Bonjour à tous. Je vous propose, comme à notre habitude, un petit top 5 de mes dernières lectures. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 livres, 2 BD, un excellent livre qui, je pense, peut être appelé un coup de cœur, et 2 livres moins bons, enfin que j'ai trouvé moins bons, peut-être un peu plus médiocres, donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc je commence tout de suite avec le numéro 5, qui est le tome 4 de Night School, donc qui se nomme Résistance. Vous ne connaissez peut-être pas la série Night School, en gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ali, et qui va se retrouver dans une sorte de pensionnat qui est très mystérieux. Bien sûr, je ne vais pas vous résumer le tome 4, sinon vous allez être complètement spoilé. Pourquoi j'ai mis en numéro 5, à vrai dire, c'est surtout parce que je n'ai pas trouvé l'utilité en fait de ce 4e tome. Globalement, j'ai trouvé que l'action était inexistante. Comme je vous le disais dans les vlogs, pour moi, ce tome aurait très bien pu être évité et la seule action en fait importante qu'il se passe dedans, elle aurait pu être inclue soit dans le dernier tome, soit dans le tome 3. Je trouve que du coup, ça fait vraiment baisser le niveau de la série parce que au début, je l'adorais, puis là, voilà, ça commence à être un peu plus embêtant. Je vais pas en dire plus parce que bon, c'est un tome 4, c'est pas forcément très intéressant, mais grosso modo, je l'ai trouvé peu pertinent, quelques problèmes de cohérence et pas forcément grand intérêt à ce tome 4, voilà. En numéro 4 maintenant, je vais vous parler de Animal, donc de Victor Dixon, qui est une réécriture d'un conte, du conte de Boucle d'Or et les Trois Ours. Ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est que ça se passe sous Napoléon en fait. Donc il y a à la fois un contexte un peu historique et à côté la réécriture de contes, donc j'ai trouvé que ça c'était une super idée d'allier les deux. Je sais que certains l'ont adoré, notamment Pauline de la chaîne Patatras, donc si vous voulez un avis vraiment très bon et quelqu'un qui en parle très bien, je vous conseille d'aller voir la vidéo où elle en parle. De mon côté, ça n'a pas vraiment été une très grosse révélation. C'est pas que je le trouve mauvais, je trouve que c'est plutôt bien écrit, que l'idée est sympa. Maintenant, c'est quand même un peu, à mon goût, ennuyeux. Je vous cache pas qu'à la fin j'ai sauté des pages carrément parce que j'en avais un peu marre. Je trouve qu'en fait il manque peut-être un peu de suspense, un peu de rythme. Je pense qu'il y a un petit problème de rythme qui fait que on s'ennuie un peu à certains moments. Ce qui est bien par contre, c'est que c'est vrai que c'est pas une intrigue qui est attendue en fait. C'est quand même assez original, assez surprenant, et ça permet de revoir le conte de Boucle d'Or que l'on connaît, avec d'autres éléments qui font qu'on se dit ah ouais c'est ça en fait. Mince. Et du coup ouais, ça c'est intéressant, mais voilà, il y a une bonne idée, mais je ne suis pas certaine que ce soit exploité de la meilleure façon. En 3e position maintenant, une BD, donc il s'agit du Château de Mathieu Sapin. C'est une BD donc sur l'Elysée et sur la vie de François Hollande. Le dessinateur a passé une année auprès de François Hollande. Donc c'est assez marrant parce que du coup on revoit un peu toute l'actualité de l'année. Et surtout on voit qu'on est vraiment passé à des trucs très très graves, comme par exemple les attentats de Charlie Hebdo, à d'autres choses qui à côté nous paraissent complètement anecdotiques. Donc par exemple l'affaire Julie Gaillet, etc. Donc on revoit un peu tout ça, tout ce qui s'est passé cette année, et du coup ça permet un peu de prendre un peu de distance, je dirais, avec l'actualité. Donc pour ça c'est assez intéressant. Quand je vous ai présenté cette BD, je vous disais que je craignais que ce soit un peu une opération de communication pour François Hollande. Finalement à la lecture je me suis rendu compte qu'il faut surtout le prendre un peu comme une infiltration dans l'Elysée. La façon dont fonctionne l'Elysée, donc par exemple les cuisines, le système de sécurité. Maintenant si vous êtes vraiment féru de politique, que vous vouliez vraiment voir les prises de décision, etc., vous allez être déçus parce que c'est pas ça. Il y a beaucoup d'événements qui se passent notamment auprès des journalistes, dans les salles de presse, lors des déplacements, donc c'est vraiment l'envers du décor en fait. Bon, c'est plutôt intéressant, je vous le conseille si vous êtes curieux. En numéro 2 maintenant, une BD encore que j'ai trouvé extrêmement sympa mais qui à mon avis ne plaira pas à tout le monde. Il s'agit des terribles et merveilleuses raisons pour lesquelles je cours de longue distance. Donc c'est par l'auteur d'un blog qui s'appelle The What Mill. Je sais pas prononcer ce mot, donc vous voyez. En fait, il se trouve que l'auteur est un ancien enfant obèse qui s'est sorti de l'obésité grâce à la course à pied, et puis précisément la course de fond, donc la course de longue distance. Et du coup je me suis retrouvée face à une BD qui est très personnelle, qui est très intime sous certains abords, et j'ai adoré. Mon seul petit regret, c'est que c'est pas assez long, il y en a pas assez,
mais je pense que c'est parce que j'ai bien aimé que du coup pour moi la lecture a été trop rapide. À côté de ça, le livre est d'une très bonne qualité, donc ça faut le savoir, c'est du papier un peu glacé, je crois que ça s'appelle. L'auteur est pas du tout dans un objectif de performance, de culpabiliser les gens qui ne courent pas, pas du tout. Il montre vraiment que lui, il court mais pas pour être beau, pas pour être musclé, et au contraire il est vraiment très critique avec toutes les personnes qui courent pour être beau pour l'été, qui vont à la salle juste pour avoir des muscles et se regarder tout le temps dans le miroir. Donc il est très critique par rapport à ça, et du coup finalement je pense qu'il montre vraiment le beau côté du sport, pas le côté m'as-tu vu, mais le côté vraiment le sport qui permet de se dépasser, qui permet d'être mieux dans sa peau, d'avoir une meilleure santé. C'est vraiment très intéressant et je le conseille à toutes les personnes qui en général s'intéressent un peu au sport, qui sont sportifs, même à petit niveau, hein, pas forcément sportifs de compétition. Et voilà, je vous le conseille vraiment parce que du coup on s'y retrouve et ça évoque de belles raisons, je trouve. Et maintenant, enfin, le numéro 1. Et le numéro 1, c'est un coup de cœur, je pense je crois qu'on appelle ça comme ça dans le jargon. Il s'agit de Nos âmes jumelles de Samantha Bailly. Nos âmes jumelles, c'est une histoire d'amitié numérique en fait, entre deux jeunes filles, deux lycéennes, qui se rencontrent sur un forum. L'une est illustratrice, l'autre est écrivain, et donc leur travail va se compléter. Elles vont choisir un peu de travailler ensemble. Sincèrement, quand je me suis mise à le lire, je me suis dit, bon, c'est Samantha Bailly, ça va être bien, mais je vais probablement pas m'y retrouver parce que ça va être trop jeunesse pour moi. Et ben je me suis pris une grosse claque. Je l'ai lu en moins de 24 heures tellement j'ai été happée par l'histoire. Je me suis revue, mais alors je me suis totalement revue dans ces héroïnes et en particulier dans Lou. Je le dis à chaque fois, mais pour moi Samantha Bailly elle est totalement ancrée dans le réel. Elle a une façon de dire les choses, de décrire les choses qui fait qu'on se dit ça se passe comme ça. Ça se passe vraiment comme ça, elle est pas dans le cliché, elle est pas dans le fantasme de la vie des lycéennes, des jeunes, des ados. Elle dit les choses comme elles se passent vraiment comme ça. Et du coup ça fait totalement la différence avec d'autres écrivains qui écrivent sur les ados, mais qui eux sont dans une vision des ados que je trouve est très souvent fantasmée, très souvent réduite à des stéréotypes, etc. Là c'est la vérité, ça se passe comme ça. Je me suis dit mais si j'avais lu ce livre quand j'étais au lycée ou quand j'étais au collège, mais j'aurais été tellement heureuse, je me serais tellement retrouvée, je me serais dit mais je suis normale en fait, enfin c'est pas grave si je suis pas populaire, c'est pas grave, voilà. À côté de ça c'est vraiment une magnifique histoire d'amitié, une amitié comme on en connaît, comme chacun de nous a pu en connaître je pense. Du coup je vais m'arrêter là, mais voilà, gros coup de cœur, vraiment grosse surprise aussi parce que voilà, je m'attendais pas à ça quand je l'ai commencé. Je m'attendais pas à être autant émue par cette histoire, donc c'est magnifique. Voilà pour ces 5 lectures, donc j'espère vous avoir convaincu pour certaines d'entre elles. Désolée si vous avez bien aimé Night School ou Animal, moi j'aime bien Night School Animal aussi, mais bon voilà, on peut pas avoir des coups de cœur partout. N'hésitez pas à donner vos avis, à laisser vos questions si vous en avez ou tout ce que vous voulez. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!